Shalom, 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 shalom. Je suis Mama Tsala, la servante de l'Éternel. Nous allons prier ce soir pour nos foyers. On écoute cette adoration. Nous partageons cette vidéo. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour les foyers, nous allons prier pour nos foyers, nous allons prier pour les foyers de nos membres de famille, nos amis, nos connaissances. Nous partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Nous partageons la vidéo. Nous sommes en train de partager la vidéo. Nous sommes à l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de la délivrance. Quelqu'un a reconnu la chanson là-bas. Nous partageons cette vidéo. Ce soir, nous allons prier. C'est important. Nous allons prier pour les foyers. Le foyer, c'est la base de la vie. C'est le commencement de la vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ce soir, nous allons prier. Nous avons écouté les enseignements tout à l'heure. Et là, nous allons prier aussi par rapport à ça parce que selon les enseignements de l'homme de Dieu, le diable utilise la télépathie pour détruire les foyers. La télépathie pour détruire les vies. Moi, auparavant, quand j'entendais télépathie, c'est un mot vulgaire que tout le monde disait. On pensait que c'était seulement les sorciers qui communiquaient par télépathie. Mais avec ces révélations, on a compris que ce ne sont pas seulement les sorciers qui communiquent par télépathie. Un sorcier peut communiquer avec toi par télépathie, de façon consciente ou inconsciente. Nous allons prier. Nous partageons la vidéo. Nous partageons la vidéo. Nous avons encore 2 minutes pour partager la vidéo. Pendant ce temps, nous adorons le Seigneur avec cette chanson qui élève le Seigneur, disant qu'il est le seul Dieu, le Dieu vivant. Il n'y a pas un autre Dieu qui est pareil à lui. Tu es le Dieu vivant. Il n'y a pas ton semblable, il n'y a pas ton pareil.
Nous partageons. Shalom, shalom à vous qui vous connectez. Shalom, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons prier, nous partageons dans les groupes. Ce soir, nous allons prier pour le foyer. Amen, alléluia, alléluia. Je bénis tous ceux qui sont connectés, ceux qui ont pris la peine de partager. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes à l'école d'Esther et ce soir spécialement, nous allons prier. Nous allons prier pour les foyers. C'est très très important. C'est comme si c'est un peu sombre. Encore. Nous allons prier pour les foyers. Nous allons prier pour nos foyers. Nous allons prier pour tous les foyers que nous rencontrons. Shalom, maman Elisabeth. Soyez tous bénis. David, viens me mettre la lumière encore. Alléluia, alléluia. Nous allons prier d'abord avant de commencer toute chose. Nous allons prier que le Seigneur soit avec nous pendant cette émission. Salomé soit béni. Que le Seigneur soit avec nous, les appareils que nous utilisons, sa servante que je suis et tous ceux qui vont écouter cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur nous inspire et que le sang de Jésus-Christ lave nos péchés au nom de Jésus. Amen. Je suis Mama Tala, je suis la servante de l'Éternel et la lumière. Je ne sais pas, essaye de voir derrière moi. Essaye. Est-ce que c'est peut-être mes yeux ou bien je ne sais pas si c'est sombre. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons prier pour le foyer comme d'habitude. Je crois qu'on a déjà fait. Voilà, je crois que c'est mieux comme ça. On va prier pour les foyers. Il y a un buzz, si c'est le buzz, c'est comment vous appelez ça, une histoire qui s'est passée pendant que nous étions à la retraite spirituelle. Et quand j'ai suivi ça de bout en bout, je me rends compte que c'est à l'avant-dernière peut-être vidéo, j'ai parlé du mariage, on priait pour le mariage. Et j'expliquais aux gens, je disais que dans les réseaux sociaux ces jours-ci, il y a une effervescence de coaching, de coachs qui parlent beaucoup plus des relations, du mariage. Ils voient comment est-ce qu'il faut faire pour garder le mari, garder la femme et tout ça, tout ça. Et j'expliquais aux gens que le coaching ne peut pas t'aider. Shalom bébé, sois béni. Le coaching ne peut pas t'aider à garder ton mariage ou bien, je ne sais pas, les bons conseils qu'on peut te donner. Regardez par exemple une femme comme celle-ci. On dit que son mari était député. Et j'ai expliqué ça dans ma dernière vidéo. Là, quand j'écoutais ça aujourd'hui, je disais que mais j'ai expliqué ça, que ce n'est pas les bons conseils qui te font changer. Quand il y a une affaire de démon, une affaire d'envoûtement dans l'histoire, même si on te donne les bons conseils, tu ne vas rien comprendre. Sandrine, tu es bénie. Hein? Donc, l'affaire du mariage, l'affaire des relations, c'est une affaire d'abord où on doit mettre Dieu dedans parce que c'est Dieu qui sait comment il a créé son histoire. Il sait comment il a arrangé sa chose. C'est pour ça qu'on doit s'asseoir pour d'abord prier. Parce que tous les bons conseils qu'on peut donner à côté, tout ça, si ton esprit est envoûté, comme nous sommes en train de parler de la télépathie ici, si quelqu'un utilise ton esprit pour t'envoûter, tu ne seras même pas capable d'écouter un bon conseil. Écoutez seulement. À plus forte raison encore mettre en pratique. Ça sera tellement compliqué. Je me souviens, il y a une personne qui avait des problèmes qui m'a appelé et je lui donnais des conseils. Et une autre personne qui connaissait la personne me parlait également du même problème. Et je lui disais, parce que j'étais tellement contente que non, je lui ai donné de bons conseils. Je pense que cette fois-ci, ça va aller, elle va appliquer. Et la personne là me disait, elle m'a écouté attentivement, la deuxième personne. Elle me dit, tu sais ce que j'aime sur la personne qui t'a parlé là? C'est qu'elle n'écoute aucun conseil.
elle n'applique aucun conseil. Elle va seulement faire le contraire de tout ce que tu lui as dit. Et je me demandais, mais comment est-ce qu'une personne qui a les premiers me voir, je lui donne les bons conseils, comment est-ce qu'elle va faire le contraire alors que c'est pour son bien? Et c'est exactement le contraire qu'elle a fait. Et je comprends que quand ton esprit même est envoûté, même si on te donne le plus bon conseil de la terre, tu ne vas même pas l'écouter. Parce qu'il y a un esprit en toi qui va seulement te pousser à faire l'erreur. L'erreur là qui va te détruire. Parce que le but, c'est finir avec toi. C'est pour ça que nous devons nous marier. Nous devons prier. Nous qui sommes mariés. Nous qui avons des enfants qui sont mariés. Nous qui avons des frères, des sœurs mariés. Des parents mariés. Nous qui avons, on doit seulement prier. Et maintenant, quand nous prions, le Saint-Esprit libère nos esprits, ce qui va nous permettre maintenant d'écouter les bons conseils, d'avoir le bon sens, que le bon sens revienne. Et toi-même, tu peux rentrer en toi-même pour dire, oui, j'ai commis une erreur ici, je vais arranger, oui, ici. Mais quand il y a les esprits, il y a le diable qui est dedans. Même si tu es la femme la plus belle du monde, l'homme le plus beau du monde. Voilà une femme, on dit que son mari était député, l'a mené partout. J'ai dit ça toujours, mais dans tout ce que le mari a cité qu'il a amené sa femme, il n'a jamais cité qu'il a amené sa femme à l'église. Il a seulement cité, oui, c'est une femme à qui j'ai tout donné, j'ai fait monter dans les grands avions, on a voyagé. Mon frère, tu as oublié d'amener ta femme à l'église. Que ma femme allons prier, tu l'amenais partout. Et tu as donc compris que ce n'est pas ça qui fait en sorte qu'elle reste normale. Et c'est pareil. Il n'a jamais amené sa femme à l'église que ma femme allons prier. Il ne lui a jamais acheté une Bible. Parce que s'il a acheté, il allait écrire que je lui ai acheté la Bible. Je l'ai amenée à l'église. Mais voilà ce qu'elle me fait. Mais pourquoi tu te plains qu'elle t'a fait ce qu'elle t'a fait? Tu ne l'as jamais amenée à l'église. Tu ne lui as jamais parlé de Dieu. Et toi-même, tu ne pries pas. Tu t'en fous de Dieu parce que tu as l'argent, tu es un grand monsieur, tu montes, tu descends. Tu peux t'acheter une femme, mon frère. La femme s'en fout de tout. Il y a des femmes qui aiment l'argent. Mais à un moment, ce n'est pas tout. Il faut des bases de la vie, des vraies bases, de la vraie valeur. Alléluia. Donc, nous devons prier, c'est important. Et quand vous arrivez ici en Europe, le mariage et gens se marient quand même, mais le divorce est tellement facile. Les gens divorcent comme point oui, point non. C'est-à-dire que vous vous mariez aujourd'hui, 2 mois après, ta tête ne donne pas et puis vous vous séparez. D'autres préfèrent vivre ensemble sans être mariés. Ils sont soit paxés, ils vivent ensemble. C'est ma compagne, c'est mon compagnon. Ils vivent ensemble, mais personne ne veut prendre l'engagement du mariage. Pourquoi? Parce que le diable est entré dans le mariage. Et le mariage, c'est quoi? C'est le fait de vivre avec quelqu'un. Vous vous entendez, vous prenez la décision de marcher sur la même direction, de bâtir ensemble, de bâtir votre avenir, de bâtir votre vie, non seulement sur la terre, mais jusqu'à l'éternité, parce qu'après la vie, il y a la mort. Et le choix de ton mariage, je dis que ton mariage actuel peut t'amener, peut influencer et influence même ta destination éternelle. Beaucoup iront en enfer parce qu'ils ont fait les mauvais mariages. Beaucoup pêchent parce que dans le mariage, ça ne va pas. Et quand ça ne va pas dans les autres domaines de la vie, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que nous commençons par la prière. Le reste viendra. On va d'abord prier que le Seigneur libère les esprits là. Parce que parfois, vous vous rendez compte, j'ai encore vu une vidéo tout à l'heure, quelqu'un a partagé cette vidéo. Un couple, ils sont en train bien de s'embrasser. Après, subitement, pour une affaire de télécommande, ils discutent la télécommande. L'homme veut voir le match, la femme veut voir c'est stérile, ça devient la bagarre et puis c'est la violence, c'est des choses, des trucs comme ça. Hein? Pour un oui, pour un non, pour rien comme ça. Ça commence comme ça, après c'est devenu autre chose. Parfois, il y a des morts, toujours ici en France, l'homme qui a poignardé la femme qui a enlevé le poignard, elle a tué l'homme, toutes des choses comme ça. Pourquoi? Parce que il y a des esprits qui sont entrés, des esprits qui ont pris possession de l'esprit et de l'homme et de l'esprit de la femme. Parfois, c'est la télépathie, comme l'homme de Dieu dit, ou bien c'est des envoûtements. Vraiment, ce n'est que de la télépathie parce qu'un être humain normal, même s'il t'arrive de ne plus vouloir vivre avec cet homme ou cette femme, tu ne peux pas quand même arriver à vouloir lui ôter la vie. Quelqu'un avec qui vous avez vécu, vous avez passé des bons moments. J'ai
Une dame qui est venue à la retraite, si elle m'a fait un témoin, elle me dit, parce que quand je l'ai vue la première fois, et je lui ai demandé qu'est-ce que je peux parler sur ta vie, elle me dit, vas-y. J'ai dit que quand on te voit, ce que je reçois quand je te vois, ce n'est que la violence. Tu es la qualité de personne qu'un homme ou bien une femme, toute personne qui te voit, veut seulement te tuer. Parce que tu as été consacré par une femme. J'ai commencé à prophétiser sur elle, à commencer à lui dire des choses. Elle me dit, maman, tu as raison. On ne s'est jamais vu. Mais tout ce que tu dis là, c'est ce que je vis. J'ai vécu avec un homme 4 ans. On dormait sur le même lit. Il avait refusé de m'épouser. C'est quand j'ai commencé à chercher le Seigneur, quand j'ai commencé à prier, c'est là où le gars, c'est comme s'il se réveille. Il dit que tu as fait 4 ans, pourquoi je ne t'ai pas épousé? Elle commence à raconter comment son mari, le premier, avait failli la tuer. Je n'étais pas là, je ne la connaissais pas. Donc, et quand elle a continué à raconter avec les choses de sa famille, j'ai compris qu'en fait, quand les esprits entrent, pourquoi 2 personnes qui s'aiment, à un moment commencent à se haïr, à se détester, l'un ne veut plus voir l'autre, des paroles, quand ils commencent à se quereller, les paroles qui sortent, tu te demandes que les gens s'y. L'un commence à maudire l'autre, l'autre maudit l'autre, l'autre fait ceci. Et tout ça, c'est le diable. C'est le diable. Et si tu es dans un foyer comme ça, que tu ne te retrouves plus, mon ami, il faut que tu pries. Parce qu'il y a des esprits qui se sont invités dans votre foyer. Tu dois te lever dans la prière, que tu sois homme, que tu sois femme. Parce qu'on dit toujours que ce sont les femmes qui doivent prier. Moi, je dis non. La femme seule ne doit pas prier pour le foyer. Même l'homme aussi doit se lever pour prier pour sa femme. Doit prier pour son foyer. L'homme doit aussi faire les efforts à ne pas être manipulé. La femme, pareil. Parce que si les deux prient, Satan n'aura pas d'accès. Mais le problème qu'on a dans les foyers, c'est que c'est une seule personne qui porte, qui veut que ça marche, pendant que l'autre s'en fout, que ça marche ou que ça ne marche pas. Hein? C'est comme si une commence à supplier. Et quand on se retrouve dans ce genre de situation, qu'une seule personne veut que le mariage marche et l'autre s'en fout, finalement l'autre va faire les efforts, après elle va lâcher, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, après elle va lâcher, ça va se gâter. Donc pour qu'un mariage marche, il faut que les 2 personnes s'investissent. L'homme doit prendre cela à cœur. La femme pareil, parce que la bénédiction de l'un dépend de la bénédiction de l'autre aussi. Personne ne fait la faveur à l'autre. Et c'est ça, nous devons nous lever, nous devons prier. En cette fin d'année, Satan s'est levé pour détruire les foyers, parce qu'il sait que s'il détruit les foyers, il va détruire les enfants. Moi, avant, je ne comprenais pas le fait, que le divorce, parce que je n'avais pas vécu ça de près. Mes parents ont été mariés jusqu'à pendant plus de 30 ans, jusqu'à ce que ma mère décède. Donc, j'ai vécu dans un foyer où il y avait un père et il y avait une mère. Donc, pour moi, c'est normal que les enfants vivent avec les parents. Et quand je suis arrivée ici en Europe, j'ai commencé à rencontrer j'ai eu mes filles spirituelles qui étaient divorcées avec des enfants. Aujourd'hui, l'enfant fait une semaine ici. Après, l'enfant fait l'autre semaine chez le papa. Après, l'enfant est monté, l'enfant est descendu. C'est compliqué, les enfants sont traumatisés, les enfants sont troublés. Quand l'enfant passe le week-end chez le père ici, le père insulte la mère, insulte la mère, insulte la mère. Après maintenant, quand l'enfant passe chez la mère aussi insulte le père. L'enfant est troublé. Même à l'école, les résultats des enfants, ça ne marche pas. On voit la décadence. Hein? Donc le diable sait que s'il détruit le foyer, il aura beaucoup de victimes. Il va entraîner les enfants. Les filles vont commencer la prostitution, les garçons le banditisme. Donc il sait ce qu'il fait. C'est pour ça que je t'invite, que tu sois homme ou femme, à te lever. Ne dis pas que tu t'en fous. On ne s'en fout pas de ça. On ne s'en fout pas. Tu as une responsabilité. Si tu as un père, un chef de famille, Dieu va te demander les comptes. Je t'ai donné une femme avec des enfants. Qu'est-ce que tu en as fait? Aujourd'hui, tes enfants sont dans la rue, en train de faire ci, en train de faire ça. Dieu va te demander les comptes. Si tu es une maman, Dieu va te demander les comptes. Toi, je t'ai donné un mari avec des enfants. Qu'est-ce que tu en as fait? Hein? Tu as dit tu t'en fous parce que tu voulais faire ta vie. Alors, tu vas rendre compte. Sur la terre, si tu vas d'abord payer, et avant, tu vas, après, maintenant au ciel, là, à l'éternité, là, si tu vas même aller au ciel, je ne suis pas sûre que Dieu va t'accepter. Donc, nous sommes debout pour prier. C'est pour ça que nous organisons des retraites spirituelles. C'est des moments où nous prions. La retraite spirituelle qui est passée, c'était une retraite spirituelle
où on a été beaucoup enseigné. On a été enseigné et enseigné encore avec beaucoup de révélations. Mais celle que nous préparons aussi, ce sera une retraite spirituelle essentiellement de délivrance. On va passer le temps seulement dans la délivrance. Donc nous ferons le plus gros dans la préparation, nous ferons le plus gros d'enseignement sur les directs comme ça. Mais pendant la retraite, surtout que c'est la fin de l'année, on doit prier et prier encore. Il y a des esprits qui doivent partir. Il y a des esprits qui ne doivent pas t'accompagner en 2020. Et nous allons commencer un programme de 21 jours de préparation de notre bilan. On va faire le bilan de notre année. Comment est-ce que l'année s'est passée dans ton foyer? Est-ce que pendant cette année, bon, ça, je prends un cas du foyer, mais toi, tu dois faire le bilan dans tous les domaines. On fait le bilan dans tous les domaines, dans ton domaine spirituel. Comment est-ce que ma vie spirituelle s'est passée cette année? Est-ce que j'ai servi Dieu comme il fallait? Est-ce que j'ai prié comme il fallait? Est-ce que cette année, je me suis acheté une nouvelle Bible? Si je commence à poser la question, combien d'habits que tu t'es acheté l'année-ci avec des nouvelles paires de chaussures? Tu auras dépensé beaucoup d'argent pour t'acheter et les habits, et les chaussures, et les cheveux pour mettre sur ta tête, et les ongles pour mettre sur tes doigts, et tout ça pour mettre sur ton corps. Mais combien tu as dépensé pour l'œuvre de Dieu? Combien tu as dépensé pour t'acheter des Bibles? Moi, chaque année, je m'achète des nouvelles Bibles. J'ai pris la décision que comme je m'achète des nouvelles chaussures, je m'achète des nouveaux habits. Chaque année, je m'achète des nouvelles Bibles, pas une seule, plusieurs nouvelles Bibles. Et tout l'argent que je reçois le premier mois de l'année, je donne tout à Dieu. Ça, c'est moi. J'ai pris cet engagement depuis l'année passée. Le premier mois de l'année, tout ce que je reçois, je donne à l'église. Tout ce qui entre dans mes mains, c'est pour Dieu. Et depuis que je fais ça, le Seigneur me bénit. Donc, quand tu dois faire ton bilan, voici l'année qui a commencé, voici l'année qui finit. Tu dois t'asseoir. Les offrandes que j'ai données à l'église, j'ai donné quelle quantité d'offrandes à Dieu cette année? Mais pourquoi toi tu veux que Dieu te donne alors que toi, shalom, maman Monique, alors que toi tu ne donnes rien à Dieu? Nous devons faire le bilan et nous allons commencer ce programme de 21 jours pour faire notre bilan. C'est possible qu'on pourra aller plus loin, mais on va faire ce programme pour prier, pour regarder d'abord, pour checker notre vie depuis le premier mois. Est-ce qu'en cette année vraiment j'ai été agréable à Dieu? J'ai prié combien de temps? J'ai passé combien de temps dans la présence du Seigneur? J'ai passé combien de temps à lire ma Bible? J'ai passé combien de temps, Shalom Juvenal, sois béni. J'ai passé combien de temps à être dans la présence de Dieu à l'église? J'ai vu une vidéo aujourd'hui qu'une soeur a partagée. Je ne sais pas si c'était un film, c'était quoi? D'une femme qui lavait l'église. Et on a montré comment elle lavait l'église. Après, on voit comment l'église est pleine. Et les gens viennent seulement à l'église trouver comment l'église est propre. On ne sait pas comment on a fait pour laver l'église. On ne sait pas comment on a fait pour ranger les chaises. On ne sait pas. Mais tu viens t'asseoir pour critiquer. Oui, l'église n'est pas organisée. Mon ami, qui doit organiser l'église? Hein? Ce n'est pas pour vous là qu'on prie, là, que vous devez aussi venir travailler à l'église, organiser l'église, prier, laver la salle pour que la salle soit pleine. Et tu fais ça pour ton bien. Tu fais ça pour toi. Tu ne fais pas ça pour quelqu'un. Tu ne sers pas Dieu pour quelqu'un. Tu sers Dieu pour toi-même. Servir Dieu, c'est pour nous-mêmes. On ne sait pas. Personne sur la terre ne fait rien pour l'autre. Comme je suis en train de prêcher là, c'est pour moi que je prêche. Je suis en train de servir mon Dieu. Tout ce que je fais pour Dieu, c'est pour moi. Parce qu'au ciel, ça me donne l'air. Je suis en train de bâtir ma maison au ciel. Et quand je vais prier, quand le diable va m'attaquer, j'aurai un monument de souvenirs. Pour Dieu, Seigneur, que souviens-toi, mon Dieu. Dans le froid, Seigneur, sous le soleil, sous la pluie, je t'ai servi, j'ai prêché, j'ai prié pour les gens, j'ai donné pour ton œuvre, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu ne peux pas m'abandonner. Mais toi, cette année, tu vas dire à Dieu que tu as fait quoi pour lui? Tu as fait quoi pour lui? Tu dois commencer à rappeler ça à Dieu. Et nous allons commencer, je vous dirai qu'on va commencer le programme de 21 jours. 21 jours pour préparer, nous faire le bilan de notre année. Récupérer tout ce que nous devons récupérer cette année et détruire tout ce qu'on doit détruire. Tu dois écrire, Dieu Seigneur, les sacrifices que j'ai fait cette année, mon ami. Quand tu fais un sacrifice à l'Éternel, tu dois écrire ça quelque part. Parce que tu dois rappeler au Seigneur que Seigneur, dans ta maison, voilà ce que j'ai fait l'année-ci. Les offrandes, voilà ce que je t'ai donné. Voilà les dîmes que je t'ai données cette année. J'ai été fidèle dans mes dîmes, Seigneur. Alors je dois récolter mes bénédictions l'année-ci avant qu'elles ne finissent. Mes bénédictions des dîmes ne doivent pas rester l'année-ci. Seigneur, cette année, j'ai aidé les gens. Je ne dois pas rester comme ça. Donc, tu dois avoir ton cahier où tu fais ton bilan.
du premier mois jusqu'à présent, pour dire au Seigneur, et ça va te permettre de voir toi-même, parce que tu seras honnête avec toi-même pour voir que, vraiment, je n'ai rien fait pour Dieu. Je n'ai même pas le droit de demander les choses à Dieu. Il y a des personnes qui passent le temps à fatiguer les pasteurs, à demander les choses à Dieu, alors que toi, tu ne donnes rien à Dieu. Tu ne donnes pas ton temps à Dieu, tu ne donnes rien qui t'appartient à Dieu, mais tu veux que Dieu te donne tout. Et quand Dieu ne te bénit pas, tu commences à te plaindre, à te dire que oui, Seigneur, ma vie, je ne comprends pas. Mais pourquoi tu veux comprendre ta vie? Tu fais quoi pour Dieu? Hein? La Bible dit que donnez et il vous sera donné, même à Dieu. Est-ce que tu donnes ton temps? Est-ce que tu donnes quoi? Donc tu dois faire ton bilan de l'année-ci. Côté spirituel, nous commençons par là, le spirituel. Je prie combien d'heures par jour? Tu peux faire même un mois, tu ne pries même pas. Je prie combien de temps par jour? Je lis ma Bible, ta Bible, si je vois ta Bible, si je te dis montre-moi ta Bible, là, filme, tu m'envoies. Ta Bible est neuve parce que tu ne la lis pas. Tu dois lire ta Bible. Voici une année qui a commencé, qui est finie. Tu as lu combien de chapitres dans la Bible? Maintenant, tu dois recommander ton comportement. Ce que tu as lu dans la Bible, est-ce que tu as changé? Ça a changé ta vie? Est-ce que tu t'es amélioré? Moi, je bénis le Seigneur parce que l'année 2018 a été une année pour moi de dépouillement extérieur. Et l'année 2019, le Seigneur a commencé à dire une année de dépouillement intérieur. Je sais que le Seigneur a fait et je le sens et je le vois. Comment même dans ma façon de prêcher, de lire la Bible, de prier, de marcher avec le Seigneur, il y a eu une grosse évolution. En 2020 encore, je dois encore évoluer davantage. Mais toi, tu es toujours sur place. Toujours bébé spirituel, toujours stagnant, toujours les mêmes sales habitudes, les mêmes compagnies mauvaises, les mêmes façons de critiquer les gens. Tu n'évolues en rien, mon ami, tu as un problème. Tu dois t'arrêter. Nous allons passer 21 jours pour faire notre bilan. 21 jours où tu vas t'asseoir pour commencer à regarder ta vie et demander au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux pour que tu regardes ta vie pour dire Seigneur, tu regardes si tu es marié dans mon foyer, qu'est-ce qui n'a pas marché l'année-ci? Est-ce que mon mari ou ma femme et moi on s'est querellé combien de fois? Pourquoi on s'est querellé? Qu'est-ce qui était à l'origine de ces querelles? Alors tu dois commencer à prier. Tu dis Seigneur, est-ce que j'ai été un bon père cette année? Est-ce que j'ai été une bonne maman cette année? Est-ce que j'ai été une bonne servante de Dieu, une bonne maman spirituelle? Seigneur, est-ce que j'ai fait ton œuvre comme il fallait que je fasse? Est-ce que j'ai obéi à ta parole? Hier, j'étais en train de méditer la Bible. Parce que le Seigneur m'a fait la révélation sur la construction de la vie. La vie se bâtit. Ça, c'était le thème de notre première retraite. Et le Seigneur continue à approfondir. J'ai compris vraiment que c'est un thème qui est très important pour nos vies. Parce que nous devons travailler à nos vies. Nous devons travailler à nos habitudes. Nous devons changer. Et hier, pendant que je méditais, je me suis assise comme ça. J'ai dit Saint-Esprit, parle-moi. J'ai ouvert ma Bible comme ça. Et je suis tombée dans un chapitre d'Ézéchiel où le Seigneur était en train de parler à Ézéchiel sur la construction du temple. Il commençait à dire que c'était tellement sur mesure. Il prenait, dit que mesure le côté-ci. Voici les distances, les mesures en largeur et en longueur. D'autre côté encore, prends un autre, quoi là pour mesurer, en largeur, en hauteur. Donc tout, et il dit à Ézéchiel, retiens tout ça pour dire exactement aux enfants d'Israël les mesures que je veux qu'ils mettent sur mon temple. Hey, je suis restée dit, hey Seigneur, la fête des mesures que tu ne fais que dire ici. Et si les mesures, et il dit que dès que les mesures sont respectées, mes pieds vont fouler le temple et je vais demeurer. Donc Dieu ne peut pas demeurer dans ta vie qui est bâtie n'importe comment. Et c'est Dieu qui fixe les mesures. C'est Dieu qui dit comment est-ce que nos vies doivent être. Parce que nous, on pense que oui, vraiment, Dieu va nous comprendre comme ça, mon frère. Dieu ne va pas te comprendre. S'il te donne la vie sur la terre, le temps de vivre là, le temps que tu respires, c'est un temps qui te donne pour arranger ta vie. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus, mon ami, le temps là va passer. Arrête-toi sur ta vie. Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit dans ton foyer, dans tes entreprises, dans tes affaires. Parce qu'un foyer où il y a Jésus de Nazareth, je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura des problèmes, mais pas comme dans les foyers des païens. Parce que quand l'un va offenser l'autre,
Le Saint-Esprit là, que vous avez là. Et quand l'autre va prier, le Saint-Esprit va convaincre l'autre que tu as mal fait. Et le Seigneur va mettre la main. Mais quand tu es avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, la personne s'en fout. Elle va te détruire. C'est important de recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur. La vie-ci, c'est comme un film. Et la fin du film, c'est que la terre va finir. Vous savez, quand on voit un film qu'on a déjà vu, la fin, ton cœur ne bat plus. Donc nos cœurs ne peuvent plus battre parce que nous connaissons la fin du film de ce monde. Nos cœurs ne tapent plus fort. Quand tu ne connais pas la fin d'un film ou bien la fin d'un match, quand tu vois le battre, dès qu'on veut tuer le, tu cries, ah ne tue pas, ne tue pas. Et tu commences à dire que toi-même tu commences à jouer le ballon sur ta chaise dans ta maison, ou bien tu joues le film. Dès que tu vois les autres, tu commences à dire fuis, on va te tuer, fuis. Pourtant c'est le film. Le réalisateur connaît déjà la fin de son film. Et le réalisateur de ce monde-ci, c'est Dieu. Il connaît la fin du film de ce monde. Et la fin de ce film, il nous a dit, donner ça dans sa parole, dans la Bible. Dans la Bible, hein, il y a la fin du film de la terre-ci. Donc les gens qui pensent que la terre-ci est éternelle, la terre-ci les appartient, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont tout le temps. Oui, je suis jeune, je peux faire ce que je veux. Mon ami, la mort ne regarde pas ton âge, ça te prend, ça t'a pris. Et une fois que tu es mort, c'est fini. Une fois que tu es mort, c'est fini. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de prière après la mort. Le purgatoire, hein, c'est l'enfer, mon frère. Une fois que tu es entré là, tu ne sors plus. C'est ça qu'on ne veut pas nous dire. C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Donc c'est maintenant, là, pendant que nous respirons, que nous devons nous asseoir pour arranger nos vies. Nous devons nous asseoir pour travailler à nos vies. Que tu sois enfant de Dieu, tout enfant de Dieu doit s'asseoir pour travailler à sa vie. Ce n'est plus normal qu'on se retrouve entre enfants de Dieu avec des comportements désagréables. À un certain âge, je vais demander à celui-là que tu as combien d'années de foi? Ah oui, moi j'ai 15 ans dans le Seigneur. Moi j'ai 20 ans. Mais où sont les fruits de ta foi? Jésus a maudit un figuier qui avait des feuilles comme ça. Il regarde le fruit et où? Il ne trouve pas le fruit. Il a maudit le figuier. Les disciples lui demandent, mais pourquoi tu maudis? Il dit, mais, on lui dit que mais ce n'est pas la saison. Il dit que mais, pourquoi tu as les feuilles? Tu as les feuilles, ça veut dire que tu dois avoir les fruits. Hein? Nous devons nous asseoir pour travailler à nos vies. Si quelqu'un s'assoit pour travailler à sa vie, tu ne seras pas dans les scandales comme ce qu'on a vu là, le monsieur et la femme, tout ça filmé. Parce que le diable utilise quoi? Ce qui est en toi. Le diable, lui, connaît tes mauvaises habitudes là. Les habitudes que tu as, qui viennent de lui là. Il connaît. Quand il t'observe, c'est que tu mens beaucoup. Il va te prendre par le mensonge. Quand il sait que tu voles, ce n'est pas le vol qui va te prendre. La Bible dit, Daniel, quand il était à Babylone, les Babyloniens, parce qu'il était élevé et le roi l'aimait, les Babyloniens ont cherché où ils devaient accuser Daniel, ils n'ont pas trouvé. Ils ont fouillé Daniel dans le vol. Daniel ne volait pas l'argent du roi. Ils ont cherché Daniel dans le mensonge. Il ne mentait pas. Ils sont allés le chercher dans les bars. Daniel ne buvait pas l'alcool avec eux. Ils ont cherché Daniel partout. Ils n'ont pas trouvé où ils devaient prendre Daniel. Ils ont seulement trouvé la seule accusation. C'était dans les affaires de son Dieu. Dans les affaires de son Dieu. Dans les affaires. Ils ont mis le téléphone de Daniel sur écoute. Ils n'ont rien entendu. Ils ont piégé Daniel par-ci, par-là. Ils ont envoyé les femmes venir piéger Daniel. Daniel n'était pas là-dedans avec ses amis. Il n'était pas là-dedans. Daniel n'était pas dans ces choses. Donc, on n'avait pas trouvé où le piéger. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, le diable nous piège aujourd'hui? Parce qu'il sait que dans nos vies, il y a des failles. Et nous refusons de travailler nos failles-là. Voici la fin de l'année, assieds-toi un peu, fais ton bilan. Et commence à examiner ta vie toi-même. Et rentre vers Dieu pour dire, Seigneur, change-moi. Je reconnais, Seigneur, que je suis toujours à la base des problèmes dans ma maison. Je me répands, change-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Nous ne faisons plus ce genre de prière. On est seulement en train de prier que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Je me souviens, il y a quelqu'un qui vient me voir. Oui, je veux que tu me dises ce qui ne va pas dans ma vie. J'ai dit, on va prier. Si Dieu révèle, je te dirai. Mais si Dieu ne révèle pas, je ne peux pas te dire, je ne peux pas inventer, je ne fais pas la magie. Je te dis ce que je reçois. Et si je ne reçois pas, je ne te dis rien. Et la personne tellement impatiente, je ne lui ai rien dit parce que Dieu ne m'a rien dit. Trouve que
vraiment, je ne lui ai pas dit ce qui ne va pas dans sa vie et des problèmes. Je dis, mais quand même, arrêtez un peu ça. On ne fait pas du fétichisme. On dit ce que Dieu nous demande de vous dire. Parfois, on peut te dire, reviens demain. Pourquoi? Parce qu'on prend le temps pour prier. Hein? Et maintenant, pendant qu'on prie, c'est le Seigneur qui nous révèle des choses. Je me souviens, il y a une de mes filles au Cameroun, une maman. Il y a une semaine, je ne pensais même pas à elle. Une semaine. Pendant que je préparais la réponse, elle me parle d'elle. Il me dit ses problèmes et tout. Et je la fouille sur Facebook. Je la retrouve. C'est aujourd'hui que je parlais avec elle. Je lui dis, mais Dieu m'a montré tu as des problèmes. Mais ça fait même 4 ans, on ne sait pas vu, on ne sait pas parler, on ne sait pas écrire. Elle me dit, effectivement, maman, vraiment, j'ai des problèmes dans ce domaine-là. Mais Dieu m'a parlé d'elle alors qu'elle n'était même pas dans mes pensées. Alléluia. Pareil, des gens comme ça, Dieu parle comme il veut, quand il veut. C'est pour ça que le diable a envoyé la divination dans les églises, parce que les gens cherchent des prophètes. Il faut à tout prix qu'on te dise ce qu'on voit, mon ami. Non, arrête-toi, fais le bilan de ta vie. Tu veux les prophéties de la Bible? Il y a trop de prophéties dans la Bible. Et les plus grandes prophéties, c'est dans la Bible. Arrêtons-nous et travaillons nos vies. Arrêtons-nous. Jugeons-nous nous-mêmes avant que les autres ne nous jugent. Il faut que nous soyons irréprochables, nous dit la Bible. Et voici une année qui finit, mon ami. Tu as quel âge? Tu as quel âge? On va toujours te trouver dans les petites choses inutiles. Tu as quel âge? À un certain âge, on devient sage, on s'assagit, on devient mature, on devient adulte, on grandit spirituellement, on devient des fils et des filles dans le Seigneur. On arrête de faire certaines choses. Et c'est la fin de l'année, nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Arrête-toi, commence à écrire. Cette année, j'ai eu trop d'attaques. J'ai eu trop de persécutions. Commence à voir. Maintenant, dans les persécutions, là, parfois nous-mêmes nous sommes coupables. Parfois nous-mêmes nous provoquons. Mais si ta conduite est irréprochable et que les gens te persécutent à cause de ton Dieu, réjouis-toi. Dis Seigneur, merci. L'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre, quelqu'un dit dans les épîtres, il ne faut pas qu'on vous accuse, que vous souffriez parce que vous vous mêlez des affaires d'autrui. C'est mieux de souffrir parce qu'on vous persécute que vous êtes dans la vérité, dans la justice. Nous devons travailler à nos vies. Nous devons travailler à notre salut. C'est ça que l'apôtre Paul disait. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Dans les 21 jours-ci, nous allons seulement travailler à ça. Le Seigneur va nous révéler les profondeurs de nos cœurs, les profondeurs de nos esprits. C'est pour ça que vous devez vous inscrire pour la retraite. Je ne sais pas quand exactement nous devons commencer ce programme de 21 jours. Peut-être nous allons commencer le premier du dernier mois, le 1er décembre. Nous commençons ce programme de 21 jours jusqu'au 21. Tous les jours, nous allons faire. Donc, notre retraite sera à l'intérieur, là. Après la retraite, on continue notre check-in. On va continuer. Nous allons faire du 12e mois au 21. On peut même aller jusqu'à la fin du mois. Juste pour faire notre check-in. Pour que le Seigneur nous dise ce qui ne l'a pas plu en nous. Il y a des moments où tu dois t'arrêter pour dire, Seigneur, regarde-moi, qu'est-ce qui ne te plaît pas en moi? Qu'est-ce que tu veux que j'arrange encore? Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Je dois encore m'arranger dans quel domaine? Seigneur, aide-moi dans ce domaine. Seigneur, aide-moi dans ma façon de parler, dans ma façon de penser. J'ai besoin que tu m'aides. Si je suis quelqu'un qui murmure beaucoup, Seigneur, délivre-moi des murmures. Je suis quelqu'un qui fait ceci beaucoup. Toi-même, tu dois arranger ta vie. C'est pour ton bien. Ce n'est pas pour le bien de quelqu'un. Et si tu fais comme ça, tu seras une personne, que ce soit dans ton foyer, Dieu sera avec toi. Et tu es en train de laver ta robe. C'est ce qu'on appelle laver sa robe. Où tu t'arrêtes, tu dis, j'ai trop été malhonnête. Ça m'étonne, il y a des personnes même dans l'église qui sont malhonnêtes. Ça me fait rigoler. Quelqu'un vient chercher la délivrance, elle te ment. Tu ne lui as rien demandé. Shalom, pour que tu sois béni. Elle dit, te raconte une histoire, oui, elle te ment, après elle disparaît. Ou bien tu arrives dans une église, tu fais des engagements, tu fuis. Je me demande, c'est quel Dieu? Pourtant tu as des problèmes, tu veux que Dieu t'exauce, tu veux que... Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas vrais, qui ne savent pas dire la vérité. Hein? Quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, mais dis-lui poliment, sagement que je ne suis pas d'accord. Il y a d'autres, le oui, elle dit que c'est oui et non. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que tu ajoutes vient du diable. Elle dit que tu t'engages dans une histoire, après tu disparais, tu crées des histoires, tu commences à mentir, tu commences à... Mais apprenons à être vrais.
C'est ce que nous devons nous asseoir et commencer à regarder nous-mêmes que non, je sais que je ne suis pas vrai avec moi-même. Je ne suis pas vrai avec Dieu. Je ne suis pas vrai avec mon entourage. Parce que tu veux paraître. Il faut que les gens voient que tu es comme ça. Mais Dieu sait qui tu es. Le diable sait comment tu es. Tu n'as pas besoin de ça. Tu dois être vrai. Dis que voilà comment, ça c'est mon comme ça, c'est comme ça que je suis. Quand quelqu'un te voit, c'est qu'il t'a vu. Donc nous devons nous arrêter à partir du 1er jusqu'à la fin du 2e mois. Nous allons seulement faire notre bilan. Nous allons préparer notre année 2020. Et nous allons au milieu, là nous allons faire notre retraite spirituelle. Et après nous allons continuer jusqu'à la fin. Il faut que 2019 finisse bien. Il faut que nous entrons en 2020 dans la gloire, dans la bénédiction et en règle avec Dieu. Surtout, c'est ce qui est très très important. Donc commence déjà à être inscrit à cette retraite-là. Parce que nous serons limités. Je vous l'ai dit, parce que notre nombre de places cette fois-ci, il est vraiment limité. Et dès que nous allons finir ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de repos. On va continuer à prier, mais on doit finir l'année si bien. On doit s'asseoir. Tes relations, dans mon lieu de service, comment étaient mes relations avec mon entourage? Est-ce que c'était bien? On s'est trop plaint de moi? J'ai eu trop de mise à pied? Est-ce que? Au dernier endroit où nous avons fait la retraite spirituelle, j'ai beaucoup aimé cet endroit parce que c'était un endroit strict. Quand nous sommes arrivés et que nous avons fait l'état des lieux, parce que ces jours-ci, je fais depuis un certain temps, j'ai commencé à faire un sujet de prière personnelle. Je dis, Seigneur, j'observe les blancs sont ordonnés, ils sont propres et ils sont rangés. Mais nous les Africains, nous les Noirs, nous sommes désordonnés. La saleté dans le sang. Regardons un peu dans les villes comme peut-être Paris. Quand tu vas à Château Rouge, il y a les Noirs là-bas. C'est en plein Paris dans le 18e. En plein Paris. Mais on te dirait que c'est un marché africain de je ne sais d'où. Dans le 18e, c'est en plein Paris. Ce n'est même pas la banlieue. Mais c'est sale. C'est la saleté. C'est le désordre. Tu vas à Bruxelles, à Matongué, c'est pareil. La saleté. Et à Genève, ici, il y a un autre quartier des Noirs. C'est sale. Quand tu arrives dans un quartier où il y a les Blancs, tu vois comment c'est propre, comment c'est rangé. Ils ne sont pas trop riches, mais ils sont propres, ils sont rangés. Et j'ai commencé à prier pour détruire les alliances de saleté dans mon sang. A dit que Seigneur, tu vas me délivrer de la saleté. Tu vas me délivrer, mon Dieu, du désordre. Parce que franchement, les Blancs, c'est dans leur sang. L'ordre, la propreté. Tu arrives chez un Blanc, sa maison, elle est petite, mais elle est rangée. Chaque chose a sa place. Et je disais à mes enfants, on va commencer à prier que le Seigneur nous délivre du désordre des Africains. Parce qu'on est né avec ça dans le sang. Et à la retraite, si on est dans un endroit où vraiment... Là, on fait souvent les retraites, c'est propre, mais ce n'est pas trop strict. Mais là, c'était vraiment strict. Quand on a fait l'état des lieux, la dame nous montrait comment ses miroirs étaient propres, comment son sol brillait, comment ses assiettes étaient rangées. Elle me dit, madame, filmez, parce que je veux que vous me rangez ça comme ça quand je reviens. On est parti dans les chambres, on a regardé. Et du coup, vraiment, je suis restée. C'était vraiment de demander, ah, vous aussi quand même. Mais c'était très bien. Et quand nous sommes partis de là, on a fait l'effort d'astiquer sa maison comme elle nous a donné. Et à la fin, on lui demandait, madame, c'est comment? Elle dit, c'est bien, vous avez bien. Et vraiment, j'ai compris que le Seigneur était en train d'exaucer ma prière. Et à la maison, même, je suis comme ça. Je dis, mais non, quand je vois un petit trait, je dis que non, c'est pas propre. Il faut nettoyer ça. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas la saleté, mon ami. Au ciel, c'est la propreté. Dieu doit nous aider à être comme ça, à être propre, à être ordonné, à être rangé. Si on est comme ça dans nos maisons, même à l'église, on sera bien. Le mensonge, maman Sandrine, le mensonge, les enfants de Dieu aujourd'hui mentent à l'église. Quelqu'un ne peut pas te dire non. Mais quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, dis-lui non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce que tu dis là, je ne peux pas, parce qu'il faut que Dieu me convainc. Mais sois vrai. Mais aujourd'hui, à l'église, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie. Je ne te dis pas de regarder l'hypocrisie des autres, regarde pour toi-même. Dis que Seigneur, cette année, si j'étais hypocrite, tu écris ça. Seigneur, délivre-moi de l'hypocrisie. Dieu va te délivrer. Il va te délivrer. Délivre-moi, Seigneur, de la méchanceté, de la jalousie. Parce que mon cœur, quand quelqu'un témoigne, ça m'énerve. Il y a des personnes comme ça qui n'aiment pas les autres pour rien. Tu ne connais pas quelqu'un, mais tu ne l'aimes pas. Donc, le 12e mois, c'est notre mois de bilan.
C'est notre mois de bilan, le 12e mois. On doit faire notre bilan spirituel. On doit changer. Apprends à dire la vérité. Apprends à t'excuser. Dis que moi je ne m'excuse pas. Tu as dit que tu offenses l'autre. Mais tu sais que tu lui as fait mal. Tu joues au grand, tu joues à la grande fille. Hein? Tu commences à venir soudoyer avec des petits cadeaux pour qu'on oublie le mal que tu as fait, mon ami. Un péché non confessé. Hein? Où tu n'as pas demandé pardon. Même si après tu deviens gentil avec la personne. C'est écrit que tu as péché. Ça va s'effacer seulement si tu demandes pardon à la personne que tu as offensée. Apprenons à demander pardon. Apprenons à dire merci. Apprenons à être reconnaissant. À dire même merci au Seigneur. Hein? À dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous donne. À dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute l'année. Les combats, il a exaucé nos prières. Il nous a guéris. Il nous a élevés. Il nous a nourris toute l'année. Le 12e mois, c'est notre mois de bilan. Où tu vas t'asseoir, vraiment tu fais ton bilan positif, négatif, toi-même tu vas voir. Et tu vas te rendre compte que les années qui arrivent et que tu as l'habitude de faire ton bilan chaque année, tes années ne vont plus se ressembler. Parce que toi-même tu vas être rigoureux avec toi-même. Et tes années ne vont plus se ressembler. Tes années vont passer, elles seront meilleures, elles seront bonnes. Parce qu'une fois que tu auras fait ton bilan, tu vas le présenter au Seigneur pour dire, Seigneur, voici mon bilan. Ça là c'est négatif. Aide-moi. Aide-moi à changer. Maintenant, dans financier, Seigneur, ma vie financière, j'ai passé une année à gaspiller de l'argent. Tu m'as quand même béni, mais je n'ai rien fait avec. Seigneur, aide-moi maintenant à gérer mon argent. J'avais fait le témoignage, je crois que c'était à la première retraite de la deuxième, que quand tu as cet esprit de gaspillage là, surtout nous les femmes, moi j'avais cet esprit. Quand j'entrais dans une boutique, si je n'ai pas tout acheté, si l'argent que j'ai sur moi n'est pas fini, je ne sors pas. Je vais tout acheter. Si j'achète les chaussures, je vais acheter la même chaussure, même 5, différentes couleurs, avec les sacs qui vont avec. Donc, je vais tout faire pour que l'argent que j'ai sur moi finisse. C'est quand le Seigneur a commencé à me délivrer de ces esprits de gaspillage. Je dis, mais c'est pas possible. Parfois, tu arrives même dans mon frigo, j'ai acheté les choses. Et comme c'est bio, la nourriture, parfois des choses que je ne vais pas manger qui vont pourrir et je vais jeter à la poubelle. Après, je me suis arrêtée, je dis, Seigneur, ça c'est un péché, le gaspillage. Maintenant, quand j'achète par exemple un sac, je vais porter le sac là jusqu'à ce que ça va vieillir et je vais donner à quelqu'un. J'achète un autre par nécessité, ou bien une chaussure, ou bien un habit. Je n'achète plus par plaisir, ça c'est le gaspillage. Tu as eu l'argent toute l'année, si tu as fait quoi avec? Qu'est-ce que tu as fait avec? Tu as fait quoi avec? Pourtant, Dieu t'a suffisamment béni. Tu pouvais faire des économies pour réaliser quelque chose. Faire un projet qui te sort de la dépendance, qui te sort, je ne sais pas quoi, de la pauvreté. Hein? Mais toi, tu n'as rien fait avec ton argent. Seulement acheter les habits, acheter ceci sur Internet. Bon, la carte est à partir. Dès que tu vois un habit, ton cœur bat, tu vas acheter. Dès que tu vois ceci. Après, parfois, même, tu achètes des choses même que tu n'as jamais portées. Tu ne portes même pas. Mais tu achètes quand même. C'est un esprit. Et si tu continues comme ça, tu vas mourir pauvre. Tu n'auras jamais rien. Parce que les gens qui réalisent les choses, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est parce qu'ils ont été intelligents. Et ils ont gardé leur argent. Et ils ont su investir un peu, le peu qu'ils avaient. Et Dieu a béni, ça s'est multiplié. Et aujourd'hui, ils sont à l'abri du besoin. Toi, tu es toujours en train de demander, il faut qu'on m'aide, il faut qu'on t'aide, il faut qu'on t'aide. Mon ami, en 2020, on t'a aidé en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, on t'a aidé. 2020, on va encore t'aider. C'est toi qui dois aider les gens maintenant. Donc, il faut que tu fasses ton bilan et que tu arranges ta vie. Alléluia. Commence à arranger. C'est-à-dire que c'est toi-même qui vas faire le travail là. Les chrétiens sont paresseux. Les gens sont paresseux. Ils veulent que les enfants fassent le travail à leur place. Non. Ta vie là, c'est toi-même qui bâtis ta vie. Personne ne fera ça à ta place. Donc arrête-toi. Commence à regarder tous les domaines de ta vie. Comment est-ce que tu t'es occupé de ton mari? Comment est-ce que tu t'es occupé de ta femme? Comment est-ce que tu t'es occupé de tes enfants? Comment est-ce que tu t'es occupé de toi-même, de ta santé, ton état de santé? Est-ce que tu as négligé ta santé? Est-ce que tu as négligé ton corps? Est-ce que tu as négligé tes études? Est-ce que tu as négligé ton travail? Tu as prié que je te donne le travail. Seigneur, je veux travailler, je veux travailler. Après, maintenant, je te donne le travail là. Tu négliges le travail là. Je connais une personne.
Elle était venue, maman, je veux travailler. Oh, on a prié pour que la personne trouve le travail. Quand elle a trouvé le travail, un jour, la personne me dit que je ne veux plus travailler, je veux déjà démissionner. Je lui ai demandé que c'est la sorcellerie. Tu es venu ici, on a prié, fatigué pour que tu trouves le travail. Mais dans le travail là que Dieu t'a donné, tu ne veux plus ça. C'est quoi même votre problème? Tu as cherché le travail fatigué, maintenant va au travail. C'est toi qui pars faire des autres là-bas. C'est toi qui ne pars pas au travail. Tu commences à faire. Quand on va te chasser, tu vas dire à Dieu que Dieu ne t'a pas exaucé. Fais ton bilan. Fais ton bilan. Donc nous, inscrivez-vous, nous allons commencer le bilan. Et là, nous allons commencer en profondeur. Pendant tout le 12e mois, ceux qui vont s'inscrire, on va faire le bilan là. On va faire ce bilan. Et ceux qui viendront à la retraite, on va seulement prier par rapport à ça. On va prier que le Seigneur nous délivre. Ça sera une retraite de délivrance. Essentiellement délivrance. La retraite de la fin de l'année-ci. Nous devons prier pour que les esprits là partent de nous. Libère les esprits, libère les cœurs, libère les vies. Parce qu'il faut qu'on entre dans la nouvelle année clean. Avec de nouveaux projets, de nouvelles réalisations. Et maintenant, quand tu auras fini de faire ton bilan, tu vas aussi faire, dans le 12e mois-ci, tu vas faire tes projets pour l'année qui arrive, 2020. Ce n'est pas que tu vas entrer en 2020, tu n'as aucun projet, tu n'as aucun... Et puis, vous savez, ça passe comme ça. Tu entres, premier mois, c'est fini, deuxième mois, c'est au 6e mois que tu te réveilles. Que mais l'année est en train de finir, je n'ai encore rien fait. Donc, c'est au 12e mois là que nous allons faire le bilan de l'année 2019. Et maintenant, on va faire les projets de l'année 2020. Ça fait que quand on entre en 2020, on a déjà la feuille de route. On a déjà ce qu'on veut que Dieu fasse pour nous. On a déjà nos sujets de prière. On a déjà ce que Dieu doit faire dans nos vies. On a déjà tout. On n'entre plus en rêvant comme ça. C'est pour ça que les vies des gens ne marchent pas. Parce qu'ils vivent au hasard. Elles vivent au hasard. Cesse de vivre au hasard. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Inscris-toi à cette retraite spirituelle du 12e mois-ci. On va faire le bilan de 2019 et on va préparer 2020. On va attaquer 2020. On va anticiper 2020. Je te dis qu'un, tu vas te rendre compte que l'année là sera meilleure. Parce que j'ai dit que moi là, je ne connais pas le reste d'année qui me reste à vivre sur la terre. Mais la décision que moi j'ai prise, c'est que le reste des années que je vais vivre sur la terre sera meilleur. Donc 2020 pour moi sera meilleur, plus bien que 2019. 2021 sera meilleur que 2020. 2022 meilleur que 2020, jusqu'à ce que je vais quitter la terre. Parce que j'ai pris cette décision-là. Et on va travailler, c'est important. Dans ton foyer, ça doit être le retour au jardin d'Éden. Dans ta santé physique, le retour au jardin d'Éden. Dans tes activités, le retour au jardin d'Éden. Alléluia. Nous allons prier avant de partir. Donc, j'ai laissé le contact. Inscrivez-vous. Nous allons prier. C'est important. Les enfants de Dieu, avant de prier, je vais vous dire quelque chose. Vraiment, je suis un peu choquée par beaucoup de personnes qui se disent enfants de Dieu. Qui vous a dit que être enfant de Dieu, ça veut dire que tout devient facile? Non. Quand on est enfant de Dieu, tout ne devient pas facile. Dieu se met en train de nous forger pour que nous soyons plus forts. Plus forts pour affronter la vie, parce que la vie n'est pas facile. Même Jésus n'a pas vu du bien quand il était sur la terre. Jésus priait parce qu'il avait une mission à accomplir. Mais toi, dès que tu as un peu prié, Dieu n'a pas encore répondu, tu te fâches. Oui, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne me voit pas. Depuis que je prie, qu'est-ce qui se passe? Oh Dieu, mais arrêtez un peu de pleurnicher. Le combat de la terre, ce n'est pas pour les pleureurs ou les pleurnicheurs, c'est pour les violents comme les nous comme ça. Hein? Jésus a dit que le royaume des cieux est forcé jusqu'au temps de Jean-Baptiste. Seuls les violents s'en emparent. Sur la terre-ci, ce sont les violents qui vont vivre. Ce sont les violents qui vont voir Dieu. Les violents qui seront enlevés. Les violents qui seront. Mais toi, tu n'es pas violente. Tu as prié une fois. Dieu est encore en train de travailler dans ta vie. Ce n'est pas encore visible, manifeste. Tu dis non, on nous avait dit qu'on va prier ça. Mon ami, on ne fait pas la magie. Nous, on prie Dieu. Et Dieu nous exauce quand il veut, comme il veut, quand il est content. Hein? J'ai un témoignage. J'ai fini la retraite. J'avais un dossier. Je crois qu'on parlait. Voilà, à la retraite, on a prié pour les dossiers qui étaient bloqués. Voilà, qui était à la retraite. Mettez-moi un peu les cœurs, vos maisons, vos mains là. On a fait un sujet de prière pour prier pour les dossiers qui étaient bloqués. Moi-même, j'avais un dossier qui était bloqué. Et on a prié. C'est hier qu'on m'envoie le message. Je ne m'attendais même pas.
Hier, moi, on m'envoie le message que madame, votre dossier a été débloqué, vous pouvez venir récupérer tout ça, tout ça. On a prié pour les dossiers bloqués à la retraite. Les gens qui avaient les dossiers bloqués, tout ça, tout ça, tout ça. Hein? Vous pensez qu'on prie là parce que tout... Non, on prie, on sait que Dieu est en train de faire, mais on continue à prier. On ne se décourage pas, on n'est pas timide, on ne pleure pas. Non, on sait que notre Dieu est vivant. Oui, arrêtez de pleurer. Soyez des hommes et des femmes forts. Jésus, est-ce que la mission était facile? C'était pas facile. On a prié pour les dossiers bloqués à la retraite. Tous ceux qui avaient les dossiers bloqués, on priait que tous les dossiers soient débloqués. Le Seigneur a fait même pour moi-même. Alléluia. Hier, j'ai reçu mon message. Pourtant, je ne m'attendais même pas, je ne pensais même pas à ça. Je disais qu'en tout cas, Dieu va faire comme il voudra faire. Donc, nous devons nous lever pour prier. Donc, à partir du 1er, du 12e mois-ci, tu connais des gens qui ont besoin de ce programme. Parle-leur de ça. Dis-leur qu'on va faire le bilan de l'année. Ça va déménager. Toutes les bénédictions qui ont été enterrées là. 2019 ne va pas partir avec une de tes bénédictions. Tout ce qu'on a fait dans ta vie, les télépathies, on a envoûté ton esprit. Toi-même, tu as fait les erreurs. Les conséquences des erreurs que tu as fait en 2019 ne vont pas te suivre en 2020. Donc, on va travailler ça à partir du 1er jusqu'au 30 du 12e mois. Donc, on va entrer en 2020. C'est Dieu seul qui sait ce qui va se passer. Donc, maintenant, on va prier. On va dire au Seigneur d'agir dans nos foyers. Toi qui es marié, toi qui veux te marier, commence à prier pour ton futur foyer. Toi qui es maman qui a les filles en mariage, il y a des sorcières mères. Leurs filles, parce qu'elles ne sont pas encore mariées, commencent à combattre les filles de Trouy dans... Voilà un témoignage. Dieu soit béni. Toi aussi tu vas recevoir. Commence à combattre les filles de Trouy qui sont mariées. Hein? Mon ami, tu as les filles à la maison qui ne sont pas mariées. Tu combats les filles de Trouy qui sont en mariage. Prie pour elles. Là, Dieu aura pitié de tes filles qui vont accoucher à la maison aussi. Hein? Nous allons prier pour les foyers. Nous allons prier pour les foyers. Que le Seigneur intervienne dans chaque foyer. Si tu connais quelqu'un qui est marié. Voilà un autre témoignage. Elle, sa fille, avait abandonné l'école. Elle ne voulait pas venir à la retraite. Les combats de ça. Oh, elle arrive là-bas, le train, il n'y a pas de place. Je dis que prends le bus, viens. Oh, ma fille a arrêté l'école. Oh, je te dis que laisse la fête de ta fille, là, viens à la retraite. Dès qu'elle est rentrée, voilà le témoignage qu'elle met. Dès qu'elle est rentrée, sa fille a repris l'école. Vous voyez que Dieu est en train de faire dans nos vies. Hein? Ce soir, nous allons prier pour les foyers. Si tu es marié ou bien tu connais quelqu'un qui est marié, tu as un ami qui est marié, une amie qui est mariée, commence à intercéder au Seigneur de se souvenir, d'intervenir dans ces foyers. Parce que le mariage, c'est compliqué. Le diable s'est levé pour détruire, s'est levé pour diviser, pour disperser. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Commence à prier maintenant. Je prie pour les foyers, je prie pour mon foyer, pour les foyers. Au nom de Jésus, de tous mes enfants spirituels. Je prie pour ton foyer, toi qui es connecté. Je prie pour les foyers. Au nom de Jésus de Nazareth, de ma famille, mes parents, mes frères, mes soeurs, dans ma belle famille, tous les foyers. Je prie que le Seigneur étende sa main. Tout ce que Satan a préparé, les envoûtements par télépathie, le mensonge, la violence dans le foyer, la négligence, la pauvreté dans le foyer, les maladies dans le foyer, je détruis tout cela au nom de Jésus. Je détruis, je prie pour les foyers. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo, je prie pour les foyers de vos familles. Je prie pour les foyers de vos maisons. Je prie que le Seigneur arrête. Je me lève contre les esprits de divorce, contre les esprits de séparation. Je me lève contre tout ce que Satan a déjà implanté dans les foyers, dans les esprits, dans les pensées, dans les cœurs, pour diviser, pour saccager la violence, la mort, la pauvreté, les maladies, les mésententes, les incompréhensions. Je détruis tout ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis les ressentiments, les rancunes au nom de Jésus-Christ, le mensonge. Je détruis la sorcellerie dans le foyer. Je détruis la stérilité dans le foyer. Je détruis la mort dans les foyers. Satan a déjà préparé la mort pour prendre ton conjoint, pour prendre ton mari, pour prendre ta femme. Opération, personne ne meurt dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan s'est levé pour renverser l'ordre établi dans le foyer. Que cela soit détruit au nom de Jésus.
Que cela soit anéanti au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descende dans les foyers de mon quartier, là où je me trouve dans ce pays. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce que Satan a fait, tous les foyers dans mon quartier ici, Satan fait souvent, il met les problèmes dans les foyers. Je vais vous faire un témoignage avant de finir. Quand on était petits, on habitait dans une, je ne peux pas dire une cour commune. Wow, c'était des maisons, en Afrique, des maisons, je crois que c'était vraiment la cour commune. On avait une longue cour, des maisons, c'était le même bailliage, il y avait 5 maisons. Et il y avait un phénomène, parce que la sorcellerie qui se fait dans les foyers, parfois même c'est lié au quartier. Il y avait un phénomène dans ce quartier, dans nos 5 maisons-là. Et c'était des couples qui étaient dans chaque maison. Quand les problèmes commençaient dans une maison, un couple commençait les problèmes avec un monsieur, ou bien l'homme commençait pour moi avec sa femme dans une maison. La semaine là, toutes les autres maisons aussi, les couples là auront des problèmes jusqu'à chez nous. Et on avait commencé, petite de mon âge, j'avais remarqué ça que, hey, quand les voisins commençaient les problèmes là, j'avais déjà peur que, hey, nous aussi, notre père, notre mère vont aussi faire des problèmes. Donc quand tu pries là pour le foyer, prie même pour les foyers de tes voisins. Parce qu'il y a des esprits comme ça, même dans les quartiers, qui suscitent les problèmes dans les foyers. Ils font les envoûtements sur les carrefours. Et quand l'esprit là quitte la maison, si ça part dans l'autre maison, ça part dans l'autre maison. Et ça commence à détruire les vies comme ça. Donc tu dois prier pour les foyers de ton quartier. De la ville là où tu es. Tu es dans un immeuble. Tu pries pour les foyers de ton immeuble. Tu es dans un appartement, tes voisins. Tu commences à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces foyers-là, Satan, tu ne vas détruire aucun foyer à côté de moi. Aucun foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas détruire, je prie pour les foyers. Je prie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ couvre les esprits des hommes, les esprits des femmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Satan n'ait pas d'accès. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Nous avons prié ce soir. Continue à prier, ne te décourage pas. Peut-être dans un foyer où c'est difficile, où c'est compliqué. Prie le Seigneur. Quand c'est dur, parle à Dieu, dis au Seigneur que Seigneur Jésus, je sais que toi, tu es quelqu'un qui ne va pas pécher. Prends un peu ma place dans cette maison et viens un peu vivre. Si tu étais à ma place, c'était toi, moi, c'était toi qui étais marié à cette femme ou bien qui avait épousé cet homme, comment toi tu allais te comporter, Seigneur Jésus? Et tu vas te rendre compte, quand tu fais cette prière, il va mettre en toi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible dit, ayez en vous, Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et tu vas te rendre compte que le Seigneur va mettre en toi les sentiments que lui, Dieu aurait eu s'il était à ta place. Et tu vas vivre sans problème. Je suis Maman Tsala. Donc, je vous attends, j'attends vos inscriptions. On va commencer le 12e mois. C'est le mois du bilan. On va faire le bilan de nos vies en profondeur, dans tous les sens. On ne va pas laisser un domaine. Donc, on va prier et on va clôturer 2019 en beauté. On va attaquer 2020 et je sais que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Aimez également ma page Maman Tsala, la First Lady. Et nous avons d'autres pages où le bishop des bishops fait les directs sur Dr Tsala Somba. Et aussi l'autre page qui est Temple des Nations. Donc aimez ces deux pages, ça ne vous coûte rien de mettre des pouces un peu partout là. Chaque fois que nous serons en direct, vous allez recevoir les notifications. Donc des pouces, juste Temple des Nations, Facebook, Temple des Nations, Facebook qui a plus de 200 000 abonnés là. Donc, vous cliquez là-dessus. Temple des Nations YouTube. Vous regardez également les vidéos et partagez. Vous avez des personnes qui ont besoin de mettre de l'ordre dans leur vie, qui ont besoin. Donc, que le Seigneur soit avec vous. Continuez à prier pour vos foyers. Ne désespérez pas. Continuez à espérer. Le Seigneur Jésus est là. Il ne va pas nous abandonner. À très bientôt. Je vais vous quitter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.